J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui, on est le 26 novembre. Et j'avais un petit peu envie de te faire un vlog, je pense qu'il sera coupé sur plusieurs jours. Donc aujourd'hui on est dimanche, du coup aujourd'hui j'ai que ma fille, puisque du coup mon fils est chez son papa. Et du coup j'avais un petit peu envie de te faire une vidéo tranche de vie aujourd'hui, parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Et tu vois surtout les vidéos que j'ai pré-filmées cet été, du coup le jeudi. Et j'aimerais te proposer plus de vidéos tranches de vie, mais c'est vrai que voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'information et d'autres trucs à côté, et ben j'ai clairement pas le temps de filmer. C'est vraiment pas des conneries quoi. Donc j'ai on va dire quelques trucs à te dire. Donc du coup voilà le pourquoi du comment j'ouvre ce vlog aujourd'hui. Bref, cette intro est beaucoup trop longue. Du coup je te change d'endroit. En fait je sais pas trop comment mettre mon téléphone pour être à l'aise, parce qu'en fait je suis à moitié pliée par terre. Je vais faire pas mal de rangements là. Je voulais te... Bon, on va parler de plein de trucs dans cette vidéo, ça va être un peu mélangé. Du coup, je vais te montrer un peu mes derniers achats. Donc j'ai acheté ce petit cahier-ci. Il est vraiment trop beau, je l'ai acheté à Action. J'ai pas encore commencé à le remplir, mais j'ai trouvé tellement trop chou. Donc voilà, j'aime bien quand il y a des lignes comme ça. Donc voilà, ça c'est un cahier en fait que je vais utiliser. Parce que du coup, je suis en train d'écrire... Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais cassé l'élastique. Je suis en train d'écrire une histoire. J'ai un peu du mal à m'y remettre dedans, parce qu'en fait j'ai tellement de trucs en tête. En fait j'arrive pas à me poser et tout. De toute façon ma vie elle est à 300 à l'heure en ce moment. Donc voilà, donc dedans en fait je mettrai toutes les idées par rapport à ce livre-ci. Ensuite je vais te montrer mes derniers achats oracle. J'ai acheté du coup l'oracle de Ambre Médium Poussière de Fée. C'est d'ailleurs un oracle que j'adore, vraiment. J'ai retrouvé une connexion avec cet oracle parce que je l'adore. Je le trouve magnifique. En fait, il y a des paillettes, évidemment. C'est pour ça, entre autres, que je l'ai acheté. Et d'ailleurs, ma bestie aussi l'a acheté, même si elle ne fait pas de tirage, mais elle le trouvait tellement beau. Je vais te montrer un peu différentes cartes. Le temps. Et en fait, chaque carte est un petit peu pailletée. Elle le fait à la main. Et en fait, voilà, j'ai une super belle connexion en ce moment avec cet oracle. Donc j'utilise beaucoup cet oracle aussi quand j'ai une question. Voilà. En ce moment j'ai un peu mis en pause les tirages. Parce que clairement voilà, j'ai pas le temps, j'ai des demandes. Et ben en fait je peux pas, j'y arrive pas. J'ai acheté cet oracle aussi à la Fnac. Parce que j'ai acheté pas mal de livres. Donc du coup il s'appelle Pas de hasard. C'est de Cindy Léon. Voilà. Pour te montrer un petit peu les cartes. Les cartes sont super belles. En fait, il m'a attiré dans le rayon. Pourtant, il y avait plein d'oracles. Et c'est celui-là qui m'a littéralement tapé dans l'œil. Donc, du coup, je l'ai acheté. Il était à 24,90 €. Donc, celui-ci, voilà, pour te montrer un petit peu les cartes. Le dos des cartes est aussi trop bien. Je crois que c'est une des premières fois où je vois vraiment un oracle qui est comme ça. Et j'aimais trop. Donc, ici, voilà, pour te montrer un petit peu les cartes, si jamais ça t'intéresse. Je te remettrai les noms des oracles en barre d'infos, comme ça si jamais tu veux aller checker. Si je peux en même temps te mettre un lien, je le ferai. Donc voilà, pour te montrer un petit peu le design des cartes. Voilà. J'aime trop. Voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Voilà. Il y a quand même pas mal de cartes, hein, parce qu'on est sur 74 cartes, donc c'est quand même assez énorme. Et franchement, niveau, pour les battre, en tout cas, c'est vraiment hyper plaisant. Vraiment. Tu vois, la preuve, je suis en train de mélanger. Tu sais quoi? J'ai envie, en fait, de te faire un tirage un peu spontané avec celui-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Un tirage en 3 cartes pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je vais pas couper exprès, comme ça tu verras. Pardon. Et ben ça sera un tirage en 4 cartes, puisqu'il y a 4 cartes qui sont tombées. Alors, je te montre les 4 cartes. Il y a eu celle-ci en premier. Donc, on est sur un homme de 16 à 25 ans. La deuxième carte, c'est la carte de l'évolution. Ici, on a la carte du déménagement. Et ici,
on a la carte d'une personne de 65-95 ans. Donc, mon avis sur le tirage. On parle clairement d'une évolution. Sur plus particulièrement quelqu'un, on va dire une personne assez jeune. D'une évolution positive. On parle beaucoup de mouvement, hein, parce que le déménagement, c'est pas forcément un déménagement genre voilà, tu fais tes cartons et tu t'en vas. Mais clairement d'une évolution positive. Peut-être de quelqu'un qui a envie d'une évolution professionnelle. Ou quelqu'un voilà, qui a envie de changer de voie. En tout cas, c'est quelque chose qui semble bénéfique pour la personne. Et peut-être même que cette personne-ci, du coup, la jeune personne, on va dire, a un mentor, plus particulièrement féminin, en qui il a confiance. Et peut-être que c'est cette personne, du coup, qui la guide sur un chemin pour évoluer dans son travail, dans sa vie perso, potentiellement un déménagement. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu par rapport à ce tirage-ci. Donc, j'espère que ça t'aura parlé. C'est pas forcément... Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, la personne concernée, en tout cas, il y a quand même une énergie masculine quand même, qui se dégage, en tout cas avec les cartes. Donc, voilà pour ça. Ensuite, du coup, je vais te montrer, parce que du coup, j'ai fait une commande comme avant pour racheter mon déodorant. Et j'ai d'ailleurs acheté aussi un shampoing. Du coup, je l'ai essayé ce matin. Et franchement, j'attends de voir sur la longueur, enfin sur la durée plutôt. Parce que les shampoings solides, eh ben, j'en ai trouvé pour l'instant aucun qui me va. Et j'aimerais bien passer au shampoing solide. Mais en tout cas, pour l'instant, celui-là m'a l'air vraiment pas mal. J'ai pas cet effet un peu gras sur les cheveux que j'avais avant avec les shampoings solides. Donc, voilà, à voir sur la durée, je vais y arriver. Mais en tout cas, je suis hyper satisfaite de ce premier shampoing. Voilà. Et également, je pense que tu l'auras remarqué, mais j'ai coupé mes cheveux. C'est ma mère qui me les a coupés. Parce que flemme d'aller en salon, surtout que là, on arrive sur le mois de décembre, et à mon avis, ils sont blindés. Et j'avais pas envie d'attendre. Donc, voilà, je les ai coupés. Je pense que tu le verras, mais ils sont quand même vachement plus courts. Hein. Avant, ils étaient plus longs. Donc voilà, je suis contente. Bref, donc du coup, j'ai fait une commande comme avant bio. Et ils ont mis énormément de temps à expédier ma commande. Je l'ai commandée le 5 novembre. Et je crois que je les ai reçus le 20, quelque chose comme ça. Bref, c'était énorme. Alors que d'habitude, ils expédient quand même assez rapidement. Enfin, en tout cas, sur leur site, c'est marqué. Donc du coup, au bout de 10 jours, j'avais quand même attendu 10 jours. Je leur ai envoyé un mail pour leur dire ma commande. Et en fait, ils m'ont dit que voilà, ils allaient l'expédier très rapidement parce que voilà, ils avaient eu peut-être un souci, bref. Donc, service client hyper réactif, vraiment. Et en plus de ça, dans ma commande, du coup, ils m'avaient glissé un petit cadeau parce que, ben, voilà, j'ai attendu ma commande longtemps. Et du coup, j'ai découvert qu'ils faisaient des petites... voilà, ça sent trop bon. Des petites bougies comme ça, des bougies artisanales. Voilà, en fait, et j'étais trop contente, ça sent vraiment trop bon. Je crois qu'il y a le parfum. Non, il n'y a pas le parfum. Je crois qu'il y a du jasmin. Bref. Donc voilà, si ça peut t'intéresser. Là, j'ai vu qu'ils ont sorti une gamme de rouge à lèvres. Sachant que comme avant, c'est une marque qui est hyper méga bonne compo. C'est entre autres pour ça que j'achète mon déodorant là-bas. D'ailleurs, dans quelques semaines, il y a une vidéo qui sort sur, on va dire, mon expérience avec les déodorants. Donc voilà, je te le dis, je vais en parler de déodorant. Mais en tout cas, le déodorant comme avant bio, je le kiffe, je l'adore. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, je vais te montrer un petit peu mes derniers livres que j'ai achetés. Je les ai pas tous là. Mais en gros, voilà, j'ai acheté ce livre-ci. Donc, c'est Nymphéa et la Chambre Rouge. Livre que j'ai à peine lu. Je n'aime pas. Voilà, ça a été rapide. Je n'aime pas ce livre. Non. Non, le vocabulaire ne me convient pas du tout. Pour moi, c'est trop, ça va trop vite en fait. Et pourtant, j'en suis vraiment au tout début. J'en suis à la page 30 et ça m'a saoulée. Donc, je ne vais pas le lire. Je pense, très honnêtement, faire des concours pour faire gagner les livres. Soit que je ne lis plus, soit que je ne veux plus lire. Parce que j'en ai quand même quelques-uns, voilà, que je veux enlever de ma bibliothèque. Parce que, voilà, comme par exemple Le Pont des Tempêtes.
comme par exemple Accord malsain, comme par exemple celui-ci que je veux jarter. Voilà, il y a quelques livres qui, je pense, vont partir. Et je veux trop vous les faire gagner. Donc, voilà, je pense qu'il y aura un concours. Je vous le dis ici, je vous le dis pas ailleurs. Comme ça, vous êtes les premiers informés. Je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu ces concours, pour être très honnête. Parce que j'ai une fin d'année qui va être très chargée. Donc, clairement, pour l'instant, j'aurai pas le temps. Et je suis un peu frustrée de vous le dire. Et en même temps, de vous dire, il y aura un concours, mais pas maintenant. Mais là, clairement... Je n'aurai pas le temps de m'en occuper comme il faut et je veux faire ça proprement et comme il faut. Donc, mais sachez que voilà, ces livres-là ne vont pas partir dans la cabine téléphonique. Hein, je veux vous les faire gagner. Et promis, ça ne sera pas un concours où je vous dirai identifier 3 amis, partager en story. Non, non. Promis, ça sera un concours ultra simple. Voilà, comme ça tout le monde aura sa chance et il n'y aura pas de discrimination pour aucune personne. Bref, donc du coup, je te le dis en avance, comme ça tu pourras... tu pourras potentiellement réfléchir en avance et te dire quel livre tu veux, voilà. Ensuite, du coup, ce livre aussi que je n'ai pas encore lu, c'est The Never King. Et j'ai extrêmement hâte de le lire, même si je le trouve quand même relativement petit comparé au livre que je lis d'habitude. Il y a quand même 215 pages. En gros, l'histoire, et c'est pour ça que je l'ai acheté, déjà la couverture, je la trouve magnifique. Mais je l'ai acheté parce qu'en fait, ça parle, c'est en gros un Peter Pan pour adultes. Voilà. C'est en gros, toutes les femmes en fait se font enlever à leur 18e anniversaire et personne ne sait ce qu'elles deviennent. Et évidemment, on va parler ici de Winnie du coup, qui va se faire enlever et il va se passer plein de trucs. Donc j'avais trop hâte de le lire et je voulais vraiment le lire en format bouquin. Donc voilà, si c'est coup de cœur, il restera avec moi. Si c'est pas coup de cœur, il atterrira chez l'une d'entre vous. Ou l'un d'entre vous. Ensuite, du coup, j'ai acheté les 3 tomes de cette saga-ci, à feu et à sang. Donc, est-ce qu'il y a les noms des 2 autres tomes? Parce qu'ils sont à la cuisine et j'ai clairement la flemme d'aller les chercher. Non. Bon, en gros, il y a 3 tomes. Et en fait, comme une débile, je suis tombée sur le 2e tome. J'ai lu un extrait, mais je savais pas que c'était le 2e tome. Donc, en fait, j'ai acheté les 3 tomes, mais en fait, j'ai commencé par le 2e. J'ai aucune logique et j'ai acheté en plus les 3 tomes. Bref. Je ne sais pas très honnêtement si ça va être une saga coup de cœur. Donc il y a moyen encore une fois que je vous les fasse gagner. Parce que là j'en suis au 2e tome. Et franchement je m'attendais à accrocher plus que ça. Et en fait j'accroche pas. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas lu le tome 1? Mais bon, bref. Donc je vais quand même essayer de lire les 3 tomes. Et donc à voir du coup s'ils vont rester ou pas avec moi. Mais pour être très honnête, j'ai quand même un doute. Voilà pour ça. Également, j'avais commandé du coup le 3e tome de The Devilson. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà, parce qu'il est déjà sorti. Et en fait, j'avais commandé sur Amazon. Et à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de date d'expédition. Ça m'a saoulée, du coup, j'ai annulé. Et en fait, comme on est, du coup, comme je disais, on est le 26. Et vendredi prochain, il y a Lexton qui sort en format e-book. Et je l'ai commandé. Donc en fait, pour l'instant, de toute façon, j'ai trop de livres à lire. Donc pour l'instant, je ne vais pas l'acheter. Je pense que je finirai par l'acheter soit en e-book, soit en livre. J'hésite en livre parce que ça n'a pas été une saga coup de cœur. Mais en même temps, j'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Donc je me tâte encore un peu. Bref, ça va dépendre. Mais en tout cas, j'ai très hâte d'être à vendredi prochain parce que je pourrai enfin relire le tome 1 de Lexton. Et très honnêtement, j'espère que l'histoire a été retravaillée pour nous offrir un truc encore meilleur. Parce que pour moi, je pense qu'il y avait besoin un petit peu de retravailler certains trucs. Donc voilà, j'ai trop hâte d'être à vendredi du coup pour pouvoir lire enfin mon Lexton en e-book. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et j'ai commandé également le livre. D'ailleurs, la sortie du livre a été avancée au 17 janvier. Donc voilà, je l'ai commandé sur Amazon encore une fois. Mais là, du coup, il n'y aura pas de problème parce que j'ai déjà la date d'expédition et tout. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte pour ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? J'ai plein de trucs à te dire, mais en fait, à chaque fois, je me dis, oh, il faut que je vous en parle, il faut que je vous en parle. Et en fait, à chaque fois, j'oublie. C'est une horreur. Je voulais du coup également te parler de la formation, du coup, parce que ici, je ne t'ai pas fait un point. Il me semble que juste avant que je rentre en formation, je t'avais fait une vidéo pour te livrer un peu mes premières impressions. Je sais pas si je vais la rajouter dans cette vidéo ou pas. Je verrai au montage. Mais du coup, je voulais un peu t'en parler parce que on arrive finalement à la fin de la formation puisque je passe mes examens 31 janvier, 1er février. Donc autant dire que là,
on est dans les starting blocks parce que on va arriver sur le mois de décembre et le mois de décembre va être très court puisque il y a Noël, enfin on va louper en gros, on est en vacances parce que du coup pendant les vacances de la Toussaint on n'était pas en vacances et j'ai pas eu de vacances en fait tout simplement et là pour Noël par contre on a des vacances donc on finit le jeudi soir le 21 décembre et on rattaque le mardi 4, quelque chose comme ça. Donc les vacances de Noël, ça c'est le gros problème des vacances de Noël, mais c'est des vacances qui sont pas du tout reposantes parce qu'il y a les fêtes de fin d'année et tout ça. Donc je ne sais pas si je vais réussir à bosser, sachant que voilà, je vais avoir mes enfants, sauf la semaine où je rattaque, où ils vont partir chez leur père. Mais clairement, voilà, j'essaye de d'être focus sur ma formation pour pouvoir l'avoir, parce que c'est hyper important pour moi que j'ai cette certif, parce que ça va me permettre d'avoir un niveau bac, et mine de rien, le niveau bac, et ben maintenant c'est de plus en plus exigé. On ne demande plus forcément le bac, mais on demande un équivalent en général. Donc du coup, c'est hyper important pour moi d'avoir ma certif, et j'espère avoir ma certif, et je veux pas non plus me mettre trop de pression. Et puis on nous prépare quand même relativement bien, on nous fait beaucoup d'examens blancs, on va en bouffer de toute façon tout le mois de janvier des examens blancs, et on en mange déjà. La preuve là, lundi, j'ai encore un examen blanc. Mais je dois vous avouer que le rythme pour moi est très très soutenu et que c'est hyper fatigant pour moi. Et pour mes enfants aussi, ma fille est tout le temps malade, elle chope absolument tous les microbes, elle est très fatiguée. C'est pour ça aussi qu'elle est pas chez son père là ce week-end parce qu'elle devait y être. Mais elle est trop fatiguée, elle a une otite et en plus on pense à de l'asthme aussi également. Donc voilà, elle a un traitement avec une chambre d'inhalation. Donc voilà, à voir. Je sais pas trop, très honnêtement, j'ai l'impression que ça va un peu mieux avec la chambre d'inhalation, mais bon, j'avoue que voilà, je sais plus. Également, j'ai rendez-vous chez l'ostéopathe mercredi parce que je suis complètement de travers, j'ai mal, j'ai un torticolis, donc voilà, ça va me faire beaucoup de bien. J'ai re-rendez-vous le 22 décembre, normalement, si tout va bien, parce qu'en fait, je vais enfin prendre ma santé en main et me faire des semelles. Voilà, je devrais en avoir. Et en fait, j'arrivais jamais à trouver le temps. Et là, je me suis dit, c'est plus possible, j'ai tout le temps mal de partout. Parce qu'en fait, j'ai une jambe qui est un poil plus petite que l'autre. Du coup, ce qui fait que mon corps est tout le temps déséquilibré. Donc, ce qui fait que j'ai tout le temps mal de partout. Donc, il faut absolument que je fasse des semelles pour pouvoir rééquilibrer mon corps et pour être de nouveau bien dans mes baskets, si j'ose dire. Donc, voilà, j'ai très hâte voilà, d'avoir de nouveau des semelles. J'ai déjà eu des semelles, mais en fait, les semelles qu'on m'avait faites, elles étaient trop épaisses. Et j'arrivais pas à les mettre dans beaucoup de paires de chaussures. Dans une seule paire de chaussures, en fait, j'arrivais à les mettre. Bref, donc voilà, vivement mes semelles. Mais c'est pas encore le cas, c'est que à la mi-décembre, voilà. J'ai rendez-vous le 18 décembre chez mon médecin et le 22 chez l'orthopédiste. Donc voilà. Bref, je crois que je vais m'arrêter là, du coup, pour tout le blabla. Ça fait déjà 18 minutes là que je parle, c'est pas mal déjà. Mais voilà, j'avais trop envie de te faire voilà, une petite vidéo tranche de vie. Voilà. Et puis de toute façon, je pense que ce vlog n'est pas terminé. Puis on se retrouvera dans quelques jours, je pense. Parce que en fait, comme je te dis, j'ai plein de trucs à te raconter. Mais en fait, j'oublie. Donc quand il y aura un truc qui me revient, et quand j'aurai un peu de calme, eh bien, je reviendrai. Voilà. Allez, à plus tard. Je te reprends finalement. Voilà, quelques heures après. J'avais envie de te parler d'un truc. En fait, en ce moment, je sais pas pourquoi, mais en fait, je repense à un de mes ex et je ne parle pas de mon ex-mari pour une fois. J'ai du chocolat pour de vrai. Disons qu'avec cette personne, on s'est pas quitté. Ça n'a rien à voir avec la rupture que j'ai eue avec mon ex-mari. On s'est quitté parce que c'était pas le bon timing, clairement. Et en fait, ça fait quelques semaines que je repense beaucoup à lui. Je lui ai même envoyé des messages. Genre, voilà. Je suis toujours plus ou moins sur des sites de rencontres, même si en fait j'en attends clairement plus rien. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, le gros problème pour moi des sites de rencontres, c'est qu'on a une image de base qui est faussée de la personne. Il y a un peu un espèce de fantasme autour de la personne avant qu'on la voit. Et très souvent, quand on voit cette personne en vrai, eh ben, on est très souvent déçu parce que
ce qu'on voyait d'elle sur les photos et tout ça, ben c'est pas le même en vrai, clairement. Et puis plein d'autres trucs, parce que voilà, quand on est sur les sites de rencontres, et ben on se met forcément en avant. Et puis voilà, très souvent, comme c'est pas le vrai feeling qu'on a, comme par exemple quand on rencontre quelqu'un en soirée, où là on voit directement la personne, on peut directement voir ses petits tics ou ses petits tocs physiques ou des petits trucs comme ça. C'est pas le même rapport que quand on discute avec quelqu'un sur un site et qu'après on le rencontre. À chaque fois j'ai été très déçue. Et même quand je discute avec des gars, et ben ça va pas bien loin quoi. Enfin genre vraiment quoi. Même quand voilà, quand je commence à envoyer des vocaux à un gars, c'est que vraiment il m'intéresse. Et voilà, j'ai encore eu le cas il y a peut-être une semaine en arrière où je discutais bien avec un gars. Et en fait, je sentais... en fait, il m'a dit un truc à un moment donné, je me suis dit, il est bizarre, enfin... Voilà. Et en fait, le mec, il me disait qu'il était trop content de... Il avait hâte de vraiment creuser un peu plus avec moi et qu'on fasse vraiment connaissance. Et en fait, on s'est parlé toute une journée. Et en fait, moi, je trouvais qu'on avait des atomes crochus, qu'il y avait un bon feeling, qu'on avait des avis qui, pour moi, je jugeais importants. Enfin, on avait les mêmes... on pensait la même chose sur certains points que moi, personnellement, je jugeais importants. Et en fait, à partir du lendemain, le mec ne m'a plus capté. C'est-à-dire que toute la journée de la veille, on s'est envoyé des vocaux, on s'est beaucoup écrit, tout ça. Et le lendemain, le mec m'a plus capté. C'est pour ça qu'en fait, quand je discute avec un mec, puis en plus, je me rends très vite compte, en fait, que en fait, ça n'ira pas bien loin, en fait. Hein. Mais ça, je pense que c'est à force d'être sur les sites de rencontres et de discuter avec plein de personnes que je me rends compte que... voilà, quoi. Il y a des personnes qui arrivent à faire des belles rencontres, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est de plus en plus rare, en fait. Comme je l'ai posté sur Instagram et sur TikTok, à partir du moment où ils comprennent vraiment que on a 2 enfants en bas âge et que voilà, ça demande beaucoup d'occupation. Et puis en plus de ça, personnellement, je ne cherche pas... C'est pas la moi d'il y a quelques années. Par exemple, comme quand j'ai rencontré mon ex-mari. C'est-à-dire que je suis plus la même. C'est-à-dire qu'en fait, je ne cherche pas quelqu'un qui comble un vide. Voilà, c'est simple. Je ne cherche pas un homme pour combler un vide. Je cherche en fait la cerise sur le gâteau. Quelqu'un qui va m'apporter un plus. Et je pense qu'en fait, quand moi je suis très franche, en fait, j'attaque direct une fois que le mec me répond et tout, que ça va un peu plus loin qu'un quoi de beau, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Direct, moi j'attaque et je suis franche. En général, c'est quand le mec me demande qu'est-ce que je cherche ici. Et je dis direct, en fait, j'ai pas le temps pour des gamineries, j'ai pas le temps d'avoir un petit garçon élevé. Moi, je cherche un homme capable. Un homme qui partagera avec moi 50% de la charge. Quand je dis 50% de la charge, c'est que j'ai pas besoin de lui dire 150 fois de faire la vaisselle. Voilà, un homme autonome, tout simplement. Ça devrait être normal, mais apparemment, ça ne l'est pas. En fait, je ne suis pas là pour être la mère de cet homme, en fait. Je suis là, en fait, pour être sa compagne, pour être sa meilleure amie, tout ce qu'il veut autre, mais je ne suis pas sa mère. Je suis pas là pour être la sauveuse, hein, parce que j'ai eu ces syndromes-là avec mon ex-mari. Je veux plus ça, en fait. Donc... Et ça, je pense, en fait, que ça les déstabilise, parce que je pense qu'ils cherchent un petit peu... je dirais pas une femme en détresse, mais bon, je pense que ça leur fait peur, clairement. Et du coup, ça les fait fuir, mais d'un côté, c'est pas plus mal. Parce que si vous commencez à vous attacher à quelqu'un et que cette personne, en fait, est tout le contraire de ce qu'elle vous dit, bon, voilà. Mais du coup, voilà, j'ai augmenté mes standards, j'ai augmenté mes exigences. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux pas. Et clairement, quand je dis à des hommes que
je veux un homme et pas un petit garçon. Que voilà, je cherche pas un homme pour me changer une ampoule. Je cherche pas un homme pour avoir une stabilité financière. Voilà. Ça les fait fuir, mais alors comme la peste. C'est hallucinant. Donc voilà. Il me semble que je t'avais dit dans une précédente vidéo que j'ai arrêté les sites de rencontres et tout ça. En fait, maintenant, j'y vais que quand j'ai le temps. Ce qui fait qu'en fait... Pardon. Ce qui fait qu'en fait... quand j'ai du temps à perdre, en fait... quand j'ai envie de discuter, en fait... Quand j'ai envie d'avoir un lien social, mais ça aussi, je crois que je l'avais déjà dit. Je discute. Sauf quand vraiment je match avec un gars et que je me dis... J'ai envie de creuser. Là, je discute. Mais en fait, je ne me projette plus... comme avant, là la tête dedans en mode je vais me marier, je vais avoir 10 gosses, la dépendance affective, voilà. N'hésite pas à me dire si toi aussi t'es célibataire, si toi aussi t'as des enfants, si toi aussi t'es sur les sites de rencontres. Mais j'ai l'impression que quand je sonde un peu les personnes autour de moi, c'est un peu toujours la même chose. Et puis pour être très honnête, je sors pas. Donc en fait, des rencontres directement dans la vraie vie, j'en fais pas. Et puis bon. Voilà, ma situation actuelle est pas évidente, quoi. Et puis quand je dis quand ça va un peu plus loin et que voilà, on me demande comment ça se passe avec le père des enfants, que je leur dis que clairement, voilà, on s'entend pas. Et ben ça rajoute une couche parce que voilà, et ça n'est pas évident pour quelqu'un d'arriver dans une situation comme ça. Mais moi, encore une fois, je suis vraie, quoi. Je suis pas dans le mensonge, donc voilà. J'ai des périodes aussi un peu compliquées dans le sens où des fois j'aimerais bien faire marche en arrière et bon voilà, c'est des phases un peu compliquées où d'un côté je suis encore un peu dans le déni par rapport au fait que je suis divorcée, tout ça, même si je sais que c'était la meilleure chose à faire, que c'était pas quelqu'un qui me correspondait, que clairement moi j'ai abusé de le mettre autant sur un piédestal et de me laisser clairement marcher dessus. Mais il y a toujours cette pensée sur le passé qui te dit c'était tellement mieux avant alors que c'est pas vrai. Enfin, si j'étais encore avec lui, j'en serais pas au point où j'en suis aujourd'hui. Donc, jamais de ma vie j'aurais pensé que j'allais de nouveau faire une formation dans quelque chose qui me plaît. Donc, ça ne se serait clairement jamais passé si j'étais encore avec lui. Donc, il n'était pas du tout à l'écoute ni rien. Donc, je pense que chez moi, il y a surtout une part d'ego de me dire que, je sais pas, de m'être fait marcher dessus comme ça, de m'être fait cocu comme ça, d'avoir tout sacrifié, d'avoir autant sacrifié d'argent, de temps, de m'être plié en quatre pour lui, d'avoir sans doute trop donné, je m'en veux, je pense énormément à moi aussi. Mais il y a toujours des fois des moments où je me dis que j'aimerais bien faire un reset, quoi. Et en fait, je sais pas, c'est un peu comme le dessin animé Le Sortilège de Cendrillon. Je sais pas si tu l'as vu, mais quand la belle-mère de Cendrillon arrive à récupérer la baguette, puis qu'elle fait un tour de passe-passe et qu'elle revient au moment où Javotte ou Anastasie met la chaussure de verre de Cendrillon au pied et qu'avec un coup de baguette magique, la pantoufle lui va. Et moi, je suis clairement dans un mood un peu comme ça. Des fois, j'aimerais bien avoir une baguette magique et faire un retour en arrière jusqu'à ce moment, même un peu avant. Est-ce que ça a changé quelque chose? Sans doute pas. Est-ce que je serais mal? Absolument. Mais
C'est un peu sadomaso, hein. Le cerveau et la tête, le cœur, tout ça, sadomaso à fond les ballons. Et en même temps, j'ai repris contact avec un ex. Non mais sérieux quoi, y a rien qui va. Ma foi. C'est pas encore le bon timing. Pour être très honnête, je pense que je me... Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est fou, c'est qu'en fait, ça me manque pas. Pas du tout. Je suis pas dans un truc de me dire ça me manque de pas avoir quelqu'un à côté de moi, ça me manque... Voilà, tout ce qui entoure la vie de couple. Ça me manque pas du tout. C'est ça le pire. Je suis vraiment à un stade où en fait je suis bien toute seule, mais genre vraiment. Mais en même temps, il y a toujours ce truc de me dire, soit que je vous retourne dans le passé, bah si, parce que justement, que ce soit le père des enfants ou un ex, c'est le passé. Mais à chaque fois, j'ai besoin d'y retourner. C'est terrible, hein. C'est fou, hein. C'est fou. Mais ouais, on verra l'année prochaine. J'aimerais bien pour une fois rencontrer quelqu'un dans la vraie vie en fait et pas passer par les sites de rencontres et compagnie. Avoir vraiment un vrai feeling d'un coup. Mais je sais que c'est pas le bon moment encore. L'année prochaine, je pense que ça sera le bon moment. Mais j'avais peur quand même. Très peur même. Et bonjour, aujourd'hui on est le mardi 28. Oui c'est ça, mardi 28. Je suis perdue moi dans les dates. Du coup, je te retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait un petit peu de shopping. Alors oui, normalement je devais être en formation. J'ai eu un rendez-vous cet après-midi, donc du coup j'y étais pas. Et comme je voulais pas remonter chez moi pour redescendre pour venir chercher mes enfants, surtout mon fils en premier, et bien du coup j'ai attendu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on attend? On fait du shopping. Je suis allée du coup dans mon magasin bio, j'ai racheté des couches pour ma fille. J'ai acheté mon dentifrice que j'utilise depuis des années maintenant. C'est en fait un dentifrice pour enfants à la base, qui est donc et pour mes enfants et pour moi. Voilà, c'est celui-ci, je le conseille. Voilà, si jamais. J'ai essayé plein de dentifrices conventionnels, bio, tout ça. C'est mon préféré celui-là. C'est le Lavera avec un petit zèbre. Voilà, si tu suis les vidéos produits terminés. Et je suis en train de le faire tomber, tu l'as déjà vu. Ensuite, du coup, j'ai acheté, et ça m'a fait trop plaisir. D'ailleurs, je l'ai mis sur mes lèvres. C'est un lip balm, donc un baume à lèvres à l'aloe vera de la marque Ebiona. Pardon, je vais y arriver, j'y arrive pas, dis donc. Donc, c'est très drôle parce qu'en fait, on dirait vraiment un rouge à lèvres. Et franchement, je l'ai depuis 14h30 dans ces eaux-là. Et j'en ai encore. Alors que là, il est 4h30. Donc vraiment super bien. C'est clairement le baume à lèvres que je vais emporter avec moi en formation parce que j'ai tout le temps les lèvres sèches. Là, ça se voit pas. Il est vraiment efficace ce truc parce que là, on le voit pas. Il est pas très épais, mais on le sent. Mais c'est une bonne texture pour moi. C'est ni trop ni pas assez. Donc voilà. J'en ai acheté un deuxième parce que comme je connaissais pas celui-là, je me suis dit au cas où il m'en faut un deuxième. Donc j'ai celui-ci de la marque Alviana. Donc du coup celui-ci c'est Repair and Care SOS soins intensifs à l'antillite bio. Voilà, donc il est encore dans son emballage. Donc comme je suis très satisfaite de celui-ci du coup comme je disais ça sera surtout pour ma formation. Voilà. Et celui-ci du coup ça sera pour la maison, comme ça je pourrais vraiment essayer les deux. J'ai enfin acheté du henné, je suis tellement contente. Le henné ça coûte vraiment pas cher, j'ai envie de dire, ça coûte moins de 7 € quand on voit les colorations dites classiques, le henné. J'avais tellement hâte de enfin sauter le pas. Donc si tu suis la chaîne depuis plusieurs années,
Du coup, il y a quelques années de ça en arrière, j'ai eu les cheveux rouges, mais c'était des couleurs chimiques, des couleurs non naturelles, hein, parce que le henné c'est quand même... c'est des couleurs, voilà, là c'est du cuivré, mais ça va être une couleur un peu plus naturelle, voilà. C'est pas du superficiel, je sais pas comment on dit, mais voilà, c'est pas des produits type Manic Panic ou ce genre de choses, où là c'est des colorants, enfin c'est des trucs qui décapent les cheveux, quoi. Et donc du coup... pourquoi du coup je ne suis pas passée, enfin pourquoi est-ce que du coup j'ai pas choisi un rouge, parce que Dieu sait que le rouge des fois ça me manque, et en plus de ça j'ai une formatrice qui a les cheveux rouges, rouges comme moi je les ai eus, donc voilà. Mais le rouge ça demande énormément d'entretien, j'ai plus le temps pour ça, et puis surtout le rouge ça me rappelle une période un petit peu compliquée dans ma vie, et quand j'ai arrêté en fait le rouge, déjà de 1 j'ai dû attendre que mon rouge descende, c'était très moche. Et en plus de ça, la fin de mon rouge a marqué un changement. Peut-être qu'un jour, je ressauterai pas avec du henné, que je me referai du rouge. Parce que peut-être qu'un jour, je vais avoir envie de nouveau d'avoir du rouge. Mais là, c'est pas la bonne période pour moi. J'ai besoin de changement. Comme tu peux le constater, j'ai coupé mes cheveux. En général, quand je coupe mes cheveux, c'est synonyme de changement. Et ça fait je vais pas dire très longtemps parce que c'est pas vrai. Mais ça fait quand même plusieurs mois que j'ai envie d'avoir des reflets roux dans les cheveux. Donc voilà, c'est chose faite. Il ne manque plus que ma mère soit ok pour me faire mon henné. J'espère demain. J'espère. Mais je sais pas si elle sera ok pour me le faire. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'avoir les cheveux orange, cuivre. Voilà. Parce que c'est un souhait que j'ai depuis quand même pas mal de mois. Donc je suis très contente. Je te ferai un retour sur le produit pour voir s'il est efficace ou pas. Et surtout si ma couleur vire pas des trucs un peu trop bizarres. Mais voilà, mes cheveux là ça va leur faire du bien, je les ai coupés et avec cette couleur là au henné ça va leur faire beaucoup de bien, donc j'ai trop hâte. Ensuite du coup, donc ça c'était au magasin bio, donc au total avec les couches et ce que je viens de te montrer, j'en ai eu quand même pour 43 balles, c'est quand même pas donné. Mais attends, la douloureuse arrive. Je suis allée à la halle par chez moi et à la base j'y allais pour moi pour m'acheter un pull de Noël, puis en fait j'ai pas trouvé les pulls, enfin un pull que voilà, j'ai pas eu de coup de cœur parce que moi les pulls de Noël il faut vraiment que j'ai un coup de cœur. On pourrait penser que comme j'adore les paillettes et tout, mais il me faut pas que ça pour un pull de Noël, pour que je puisse le porter plus longtemps quoi que à Noël. Bref, j'ai pas trouvé. J'ai fait des essayages de plusieurs pulls que j'ai trouvé en magasin, je les ai essayés, j'ai pas aimé. Vous me voyez pas de plein pied comme ça, mais voilà, j'ai encore grossi, donc surtout mon ventre, ça va pas du tout franchement, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. 2024, je m'en occupe, en tout cas j'espère avoir le temps de m'en occuper. J'ai vraiment envie de prendre un abonnement à la salle de sport si j'en ai les moyens, pour reprendre tout ça en main, parce que mon corps ne me va plus, mon corps ne me plaît plus. J'ai trop de graisse, j'ai l'impression que ma graisse déborde, que j'ai trop de gras, que mon corps n'arrive plus à absorber ma propre graisse. Enfin bon bref, mon corps ne me convient plus. Bref, donc du coup j'ai essayé les pulls, ça ne m'allait pas du tout. Donc j'ai essayé de trouver des trucs pour mes enfants, mais bon, encore une fois c'est un peu compliqué parce que dans la halle par chez moi, ben franchement il y a pratiquement pas grand chose. J'ai quand même réussi à trouver des trucs, donc je vais te montrer. Donc il y a eu cet ensemble là. Alors mon fils il a des bonnets, mais en fait je sais pas ce qu'il en fait, donc du coup je pense que celui-ci il ne le perdra pas puisque c'est un bonnet Spider-Man avec des gants. Donc voilà, il va être super content, j'ai trop hâte de lui donner, il va être trop content. Ensuite du coup, je lui ai racheté un pantalon style jogging. Il faut savoir que mes enfants ne portent que ce style là de pantalon. Je suis contre les jeans à leur âge, moi-même j'ai du mal déjà à porter des jeans. Je trouve que c'est inconfort au possible et pour eux il leur faut des matières confortables. Et comme j'ai du mal à tourner avec les machines, malgré le fait que je lui ai quand même acheté, je crois que je vous ai pas montré, mais j'avais fait une commande H&M, j'en ai vu pour cher, mais vraiment je crois que des fois je me dis qu'il faudrait quand même que je retourne sur Vinted. Bref, je m'étais fait un kiff, je leur avais acheté des trucs neufs. Ils avaient kiffé tous les deux leur commande parce que ma fille elle a eu des trucs Reine des Neiges, mon fils il a eu des trucs dinosaures parce qu'il est à fond aussi sur les dinosaures. Bref, donc je lui avais refait un stock de pantalons et tout ça. Donc du coup, je lui ai quand même racheté un pantalon, mais clairement il est moche, mais bon, ça fera l'affaire. Donc voilà, c'est un pantalon Liberto quoi, enfin il n'y a rien de particulier, mais il est vraiment laid quoi. Bref, c'est pas grave, c'est un pantalon. Ensuite, du coup, pour ma fille, parce que elle est comme moi, je lui ai pris
des chaussettes, parce que les chaussettes c'est pareil, on n'en a jamais assez. Donc je lui ai pris des chaussettes licorne à paillettes, elle va être refaite, voilà. Elle va me remercier, c'est sûr. Elle est comme moi. Si je pouvais, s'il y avait des chaussettes comme ça pour adultes, je serais la première à les acheter, vous le savez maintenant. Et enfin, en 4 ans, alors oui c'est grand, surtout pour elle qui met du 2 ans à peine. Mais elle va quand même la mettre, vous inquiétez pas. Je lui ai pris cette petite robe, cette robe de princesse comme elle dirait, mini. Bon, elle était en noir, j'aurais bien voulu une autre couleur, mais bon, il n'y avait pas grand chose franchement. Bref, donc je lui ai pris cette petite robe mini en 4 ans, parce qu'il n'est pas plus petit, sinon je l'aurais pris en 3 ans. Mais au moins en 4 ans, ça va lui aller pendant plusieurs années, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai trop hâte de lui montrer, elle va être refaite, elle va être trop contente. Donc voilà pour mes achats. Et donc ça, du coup, ma commande à la halle, j'en ai eu pour 60 €. Donc voilà pour ça. Mes enfants vont être très contents. Et les chaussettes, il y en avait besoin. Le bonnet, il y en avait besoin. Le pantalon aussi. La robe, bon. En vrai, elle a pas beaucoup de robes. Surtout de robes pour la saison comme ça. Donc elle en aura au moins une. Et puis comme c'est du 4 ans, ça va lui aller un peu grand. Mais bon, ça fera vraiment robe de princesse. Hein. Donc voilà, elle va être trop contente. J'ai trop hâte de lui donner. Donc voilà pour aujourd'hui. Je ne vais clairement pas te reprendre aujourd'hui, c'est sûr. Mes excuses si le cadre tremble. Mais en fait, j'ai du mal à caler mon téléphone sur le volant de ma voiture. Donc voilà. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que le vlog... Excusez-moi, il y a les gendarmes qui viennent de s'arrêter, c'est pour ça que ça m'a fait flipper. Ce vlog-là que vous regardez, vous allez le voir très rapidement puisque je le poste mardi qui arrive là, début décembre. Donc il n'y aura pas de décalage pour une fois, parce que c'est vrai que les vidéos du jeudi, il y a pas mal de décalage parce que je les ai filmées il y a plusieurs mois en arrière. Donc voilà. Je suis fière de moi parce que je suis de plus en plus à l'aise à filmer alors qu'il y a des gens qui me regardent ou des gens qui se garent à côté de moi. Mais je sais pas, vous manquez trop, c'est la vérité. parce que voilà, les vlogs tranche de vie, c'est sur le vif et tout ça. Et j'aime bien vous partager plein de trucs et tout. Il y a des trucs, j'aimerais vous partager plus de trucs, mais j'attends en fait la fin de ma formation pour pouvoir le faire. J'aimerais te parler un peu plus de ma formation, mais j'attends la fin. Voilà, histoire d'être tranquille, on va dire. Et éviter potentiellement pas des représailles, mais j'ai pas envie que ça parle sur mon dos, quoi. Donc voilà. C'est quelle heure là? Bref, sur ces bonnes paroles, je vais aller chercher mon fils. Et puis, moi, je vous dis soit dans quelques jours, soit à plus dans le bus. Des bisous. Hello. On est du coup le mercredi 29 novembre. Et donc, du coup, je te retrouve, c'est 17 h. Il fait déjà nuit noire dehors, presque. Voilà, la lumière n'est pas top. Mais bon, bref, c'est pas grave. Du coup, je te retrouve aujourd'hui pour discuter de complètement autre chose aujourd'hui. Je voulais te raconter mon rendez-vous ostéo, mais je vais le faire juste après. Mais en fait, je viens de voir une vidéo qui m'a littéralement mis sur le cul. J'ai arrêté la vidéo à la moitié, tellement que j'avais des choses à dire par rapport à cette vidéo. Donc, je vais clairement nommer le nom de cette personne. C'est une youtubeuse qui est sur la plateforme depuis une dizaine d'années. Elle s'appelle Amy Saumois. Peut-être que tu la connais. Elle a environ 2000 abonnés. Et elle s'est lancée un challenge en, je crois que c'était vers septembre, quelque chose comme ça, de poster une vidéo par jour, en fait, pour voir si sa chaîne décollait ou pas. Et là, du coup, elle a fait une vidéo où la vidéo s'appelle « Où on en est ?» On en est où, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, j'ai regardé sa vidéo. Et je crois que je t'avais déjà parlé d'elle sans la nommer, en te disant que, eh ben, j'aimais pas trop la façon de comment elle s'exprimait, qu'elle s'exprimait à ses abonnés. J'avais l'impression, clairement, moi en tant qu'abonnée, parce que je suis abonnée à sa chaîne, qui regarde
sa vidéo, j'avais l'impression de me faire engueuler. J'avais dit ça il y a quelques temps en arrière. Et donc voilà, je reviens aujourd'hui, je te reparle d'elle pour te dire que là, vraiment, pour moi, c'était trop. Vraiment. Je pensais même me désabonner. Pourtant, alors, je suis pas assidûment son contenu parce qu'il y a des choses qu'elle publie qui m'intéressent pas ou quoi. Mais je suis quand même abonnée et de temps en temps, j'aime pas regarder ses vidéos. Alors, si elle passe par là, je ne sais pas si elle passera par là. Mais déjà de 1, engueuler ses abonnés comme ça, comme elle l'a fait, en disant que oui, vous me demandez telle vidéo, mais vous les regardez pas et je me casse le cul, machin. D'ailleurs que tout le monde en a rien à péter. Là, j'ai pas publié de vidéo, alors que normalement j'ai des censée publier tous les jours, vous l'avez même pas remarqué, vous n'avez rien à péter, enfin que des trucs comme ça tout le long. J'ai trouvé ça, mais ça fait tellement aigri. Bref. À la base, c'était un challenge qu'elle s'était lancé pour voir si, en publiant tous les jours, sa chaîne pouvait décoller. Bon, clairement, elle s'est rendue compte qu'en fait, ça ne changeait, je pense, pas grand-chose à ses stats. Je pense que là, la vraie problématique de Amy, c'est que voilà, c'est clair, et précis, elle veut réussir, elle veut que sa chaîne décolle, ça ne marche pas. Et je pense que le problème par rapport à sa chaîne, c'est peut-être que, comme moi, ce qu'on m'a déjà dit, on m'a déjà dit que je proposais trop de vidéos différentes. Voilà, mais j'ai envie de dire, c'est l'identité de ma chaîne. En tout cas, pour le moment, c'est l'identité de ma chaîne. Et pour l'instant, je ne compte pas en changer. Encore une fois, personnellement, je n'ai jamais dit que mon but était que ma chaîne décolle, que mon but était d'avoir 100 000 abonnés. Mais en fait, c'est pas du tout mon but, en fait. Pas du tout, personnellement. Donc, j'en ai un peu rien à carrer, en fait, de me dire, il faut que je poste toujours le même style de contenu pour que ça accroche les gens et pour que les gens s'abonnent et pour que les gens me suivent plus facilement, machin. C'est pas mon but, en fait. Moi, personnellement, c'est pas mon but. Donc, Amy, si ton but, c'est de décoller, que ta chaîne décolle, et bien dans ce cas, il faut proposer qu'un style de contenu. Si tu préfères faire que des vlogs, tu ne fais que des vlogs. J'avoue personnellement que là, vraiment, son contenu, là, pour moi, en tout cas, à cause de cette vidéo, pour moi, là, c'est complètement indigeste. Je pense qu'il y a quelque chose auquel il faut qu'elle pense, c'est que les gens qui sont abonnés à sa chaîne ne suivent pas que sa chaîne. Et moi, personnellement, actuellement, je suis dans une phase où je regarde de moins en moins de vidéos YouTube, où je regarde qu'un certain type de sujet. C'est pour dire, moi, d'habitude, par exemple, quand j'ai pas mes enfants, j'adore regarder du true crime. Eh bien, même quand j'ai pas mes enfants, actuellement, je n'en regarde plus. En ce moment, je sais pas, j'ai pas l'envie, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de consacrer le peu de temps que j'ai à regarder des vidéos. Je pense que c'est par phase, voilà. Peut-être qu'en ce moment, les gens n'ont plus envie, ou du moins n'ont plus trop envie de regarder des vidéos, parce que peut-être que les thèmes des vidéos, pour l'instant, ne les intéressent plus, et peut-être qu'ils ont envie de faire autre chose. Bouquiner, sortir avec des copains, bref. On a tous une vie à 100 à l'heure, donc les gens n'ont pas forcément envie de regarder une vidéo YouTube, peu importe que la vidéo fasse 10 minutes, fasse 20 minutes, fasse 30 minutes. Je suis la première à regarder des vidéos des fois de 2 heures quand je suis en train de faire du ménage ou la vaisselle ou le linge. Mais sinon, en fait, je me rends compte que je regarde de moins en moins de vidéos. Et c'est pas que le contenu des gens ne m'intéresse plus. C'est juste que, je sais pas, je suis pas dans le mood, en fait, de regarder des vidéos YouTube. Sans doute que si on serait en confinement et qu'on pourrait plus rien faire, peut-être qu'effectivement, j'aurais que ça à faire, j'ai envie de dire, que de regarder des vidéos. Et si je pouvais jouer aux Sims, je jouerais aux Sims. Mais c'est pas le cas, en fait. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, il faudrait qu'elle se mette en tête ça, Amy. C'est le fait que les gens n'ont pas le temps, n'ont pas l'envie. Leur kiff, c'est pas forcément le soir quand ils rentrent du taf et de regarder une vidéo, ils ont d'autres choses à faire. Et ça, je pense que c'est important qu'elle se rende compte. Deuxième chose, le fait que je crois qu'elle ne travaille pas, si je dis pas de bêtises. Et ça, pour moi, c'est un problème parce que, dans le sens où j'étais dans ce cas-ci, à savoir, avant que j'attaque ma formation, je travaillais pas. Donc, YouTube, Instagram, TikTok, ça prenait littéralement toute mon énergie et toute ma tête, littéralement. Et en fait, quand on est tout le temps dans le même truc, je pense que c'est comme ça entre autres qu'elle devient un peu méchante en fait avec ses abonnés. Parce que
pas méchant, enfin, je sais pas comment dire, mais vraiment mauvaise, vraiment. Peut-être que si elle travaillait à l'extérieur, qu'elle verrait du monde, qu'elle aurait une vie sociale à côté, une vraie vie sociale à côté, avec un taf, avec peut-être, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais ne serait-ce qu'un mi-temps, peut-être que du coup, ça lui permettrait de respirer, d'avoir justement, eh bien, un boulot, donc de l'argent qui rentre, autre que YouTube. Et donc du coup, elle pourrait plus se dire, eh ben YouTube, eh ben j'aime bien, je continue à en faire parce que c'est mon kiff. Là, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, mais en fait, YouTube, là, c'est plus ton kiff. On a l'impression que c'est un poids pour elle. Donc effectivement, si c'est un poids pour toi et que tu y trouves plus aucun intérêt, parce que moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, je me suis dit, mais j'ai l'impression en fait que ça la fait chier de faire des vidéos et qu'en fait, elle veut juste faire des vidéos pour voir si ça perce ou pas. Si ça perce, elle sera contente, elle va continuer, mais en fait, l'envie n'est plus là. Donc, si tu n'as plus envie de faire des vidéos sur YouTube, arrête. Tout simplement, arrête. Si tu veux quand même garder un lien avec ta communauté, parce que tu as quand même 2000 abonnés, eh bien, tu leur dis que voilà, la chaîne s'arrête, mais que tu gardes quand même tel réseau social si les gens veulent te retrouver, voilà, pour pouvoir discuter. Et comme ça, en fait, tu gardes qu'un réseau social sur lequel, tu postes de temps en temps, pas forcément tous les jours, parce que tu dis que tu postes tous les jours sur TikTok, tous les jours sur Instagram, tous les jours sur YouTube. C'est un travail pire qu'à plein temps. Donc, tu es clairement dans le jus, clairement. Moi, personnellement, je pourrais pas tenir une telle cadence. Déjà, publier tous les jours sur YouTube, personnellement, j'y vois pas l'intérêt. Parce que je me dis que c'est bientôt le 1er décembre et que les 3/4 des influenceurs vont poster tous les jours pour leur fameux vlogmas, voilà. Pour se faire de la thune pour le reste de l'année. Mais les gars, mais on n'a pas le temps de regarder toutes vos vidéos. Surtout qu'en général, c'est des vidéos quand même qui sont... Pour leur statut, on va dire, ce sont des vidéos qui pour moi sont relativement bâclées. Il manque des trucs dans les vidéos, des fois on comprend même pas de quoi ils parlent. Et comme je le dis, nous on a une vie à côté. Bref, je vais terminer mon blabla sur Amy Saumois ici parce que voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bref, maintenant du coup je voulais te parler de mon rendez-vous chez l'ostéo. Du coup, alors... Du coup, j'avais rendez-vous à 14 h, j'avais mes 2 enfants, donc autant dire que c'était clairement sport. Et donc du coup, elle m'a demandé pourquoi je venais, donc du coup je lui dis comme d'habitude, hein, torticolis, tout ça. Que j'ai très mal au dos, mais ça c'est parce que, surtout au niveau des lombaires, parce que on est toute la journée devant un ordinateur, sur des chaises en bois, donc ça fait très très mal au dos. Et en fait, de là, je lui explique autre chose, en fait, le fait que mon ventre a gonflé avant que je rentre en formation, durant l'été. Et ça se voit, clairement. Alors vous le voyez peut-être pas à travers la caméra, parce que je me montre pas beaucoup. Enfin, voilà, vous voyez qu'à ce niveau-là, je fais pas des plans de moi éloignés. Mais j'ai clairement le ventre qui a gonflé, je comprenais pas trop pourquoi. Également, j'ai mal au ventre et tout ça. Règle ou pas règle, peu importe. En fait, j'ai mal régulièrement, très régulièrement, j'ai mal au ventre. Et elle me dit, oh, alors on va partir de là parce que tout est relié. Et pour moi, le fait qu'en fait j'ai tout le temps mal au cervical, que je fasse tout le temps craquer ma nuque, que j'aurais besoin limite de consulter un ostéopathe 1 fois par mois, elle me dit c'est pas normal. Parce que du coup je lui ai expliqué que j'avais une légère différence parce que j'ai une jambe qui est un poil plus courte que l'autre. Ça se joue en millimètres mais ça suffit à faire un décalage. Donc du coup on va dire pour accentuer c'est comme si j'étais comme ça. Donc forcément mon corps est déséquilibré. Mais du coup je lui ai dit que j'avais pris rendez-vous du coup pour mi-décembre pour faire des semelles. Elle me dit d'accord, mais pour elle, c'est clairement pas normal. Elle m'a dit, pour moi, c'est pas normal. Votre corps, vous êtes né comme ça, votre enveloppe est comme ça. Donc, normalement, votre corps ici est habitué. Il a créé des petits subterfuges. Et normalement, ça devrait pas autant être un problème. Donc, on va regarder. Pour moi, il y a autre chose. Donc, elle a passé 3/4 d'heure sur mon ventre, clairement. Et en fait, à un moment, franchement, elle m'a fait mal. À des moments, vraiment, j'ai eu super mal parce qu'elle m'a fait super mal. Et en fait, quand elle a commencé à me toucher le ventre, elle me dit...
Je vous avais un ventre hyper tendu, vous devez être hyper angoissé, tout ça. J'ai dit, oh là oui, c'est tout moi. Et en fait, elle a appuyé sur un point au niveau de mon ventre. Et en fait, après, elle a fait ça jusqu'au genou gauche. Et en fait, ce que je ne l'avais pas dit, c'est qu'en fait, j'ai également très régulièrement mal, mais genre vraiment mal. Ça me fait presque boiter tellement que j'ai mal au genou gauche. Et donc du coup, elle fait ça. Et elle me dit, comment se passe la relation avec le père de vos enfants? Et là, je me mets littéralement à pleurer. Donc elle comprend tout de suite qu'en fait, le point sur lequel elle a appuyé, c'était exactement le point qui posait problème et qui pose problème en général sur mon corps. Et elle me dit la phrase suivante. Donc au départ, elle me demande que je lui explique comment ça s'est passé, tout ça, la séparation, tout ça. Donc je lui explique. Et là, elle me regarde, elle me dit, vous savez là, le souci, c'est qu'en fait, vous ne laissez pas partir. Et c'est un petit peu ce que je te disais au tout début de ce vlog, il me semble. Cette espèce d'ambiguïté où je ne veux plus cette personne dans ma vie, mais en même temps, il y a toujours un lien, une attache. Ça aurait été 1000 fois plus facile pour moi qu'on coupe les liens à 110%, que je ne le vois plus, que je ne sache plus ce qu'il devient, que je n'ai plus aucun lien avec lui. Mais quand je dis aucun, c'est aucun. Zéro, pas de contact. Voilà. Parce que du coup, pour moi, ça aurait mis un arrêt net. Et voilà, je ne saurais pas ce qu'il devient. Sauf que le souci, c'est que ben, je le vois et que lui, des fois, il me raconte sa vie. Et que moi, j'en ai strictement rien à foutre. Et que j'aimerais en savoir le moins possible. Et forcément, comme mes enfants y vont, des fois, ils me racontent des trucs. Et vous voyez là? J'en parle et j'ai la voix qui part en cacahuète. Alors que je suis pas enrhumée. C'est ouf, hein? Bref. C'est pour dire à quel point mon corps a un problème avec cette situation. Et du coup, elle me dit qu'elle ressent beaucoup de colère, beaucoup de tristesse et que ça, il faut que je l'évacue et qu'il y a un sentiment d'abandon que je n'évacue pas. Et de toute façon, à chaque fois qu'on commence à parler de lui, je me mets à pleurer parce que pour moi, ça réappuie sur des moments qui sont hyper douloureux. Et comme je l'ai déjà dit, quand je le vois, j'entends abandon tout le temps. C'est terrible pour moi parce qu'à chaque fois, je revis la scène. Et je vais encore pleurer, c'est horrible. Je sais que j'ai un travail à faire là-dessus, mais en fait, je ne sais pas par quoi démarrer, je ne sais pas quoi faire en fait pour que ça me soulage en fait. Parce que j'ai essayé le psychologue, clairement, ça n'a absolument pas marché. Regardez mon état 2 ans après, voilà. La kinésiologie, j'y suis toujours pas allée. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas encore prête à ça en fait, à entendre ce qu'elle va me dire. Et j'ai peur surtout que ça ne fonctionne pas. En fait, moi j'ai l'impression que la seule chose qui peut me guérir, c'est le temps. Et tant que je serai là, dans cette émotion-là, en fait, je ne pourrai clairement pas refaire ma vie avec quelqu'un d'autre. Après, dans l'immédiat, c'est pas tout ce que je veux. Mais je sais pas, pour moi, c'est hyper complexe. C'est très compliqué. J'arrive pas à évacuer, mon corps n'arrive pas à évacuer. Et en fait, le souci, c'est que j'avais mal. Parce que mon corps me disait qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et je m'en occupais pas. Là, je m'en suis occupée aujourd'hui. Et clairement, j'ai vu un mieux. Je suis sortie du cabinet, je ne pensais à rien. Ce qui ne m'arrive pratiquement jamais. C'est très rare. Quand je suis dans un état comme ça, c'est que vraiment, la séance m'a fait du bien. Et là, clairement, ça m'a fait du bien parce que vraiment, je ne pensais à rien. J'avais un soulagement total dans tout le corps. Alors que je suis arrivée, j'étais tendue comme pas deux parce qu'en ce moment, je suis en train de faire des papiers. Et que je suis perdue dans ce que je fais. Et du coup, ça me tend, ça m'angoisse, bref, le train-train habituel, quoi. Et voilà, ça m'a fait énormément de bien. J'ai eu l'impression qu'on m'a enlevé une boule d'angoisse que j'avais dans le ventre. Bon, il faut aussi savoir qu'en ce moment, en formation, je suis extrêmement tendue, extrêmement angoissée parce qu'on se rapproche d'examen. Et qu'en plus de ça, la formation en termes d'ambiance, franchement, c'est pas le top. On va pas se mytho. Il y a trop de tension, c'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Bref, donc forcément ça rajoute de l'anxiété, hein, et je suis pas la seule à le penser. Donc voilà,
Mais voilà, ça m'a fait énormément de bien. Donc je n'ai plus de torticolis. J'ai mes épaules qui sont vachement détendues. J'ai plus mal au ventre. Et j'espère que ça va durer comme ça. Donc voilà. J'ai rien de particulier de plus à te dire. Et vu comment va se passer la fin de ma semaine, ça va être à 100 à l'heure. Donc je vais arrêter ce vlog ici. Voilà, ça aurait été un petit vlog, mais j'avais quand même pas mal de choses à te raconter. Donc je pense que tu auras un bon vlog mardi. Voilà. J'espère que ce vlog t'aura plu. Voilà, n'hésite pas à me dire ton avis sur tout ça en commentaire. On est bientôt 800 sur la chaîne. Voilà, on est 794 au moment où je fais cette vidéo. Donc c'est génial. J'espère atteindre les 800 pour Noël. Encore une fois, voilà, j'espère, c'est un souhait, on verra bien. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir. On se rapproche doucement mais sûrement des 1000 abonnés qui était mon objectif, qui est d'ailleurs mon objectif. Voilà, je suis super contente. Il y a plein de choses qui se débloquent en ce moment et c'est trop bien. Voilà, c'est super. Voilà, bref, sur ces bonnes paroles, je te fais d'énormes bisous. Et puis je te dis à très bientôt. Promis, je vais essayer de te publier plus de vlogs de tranches de vie. J'espère, voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas évident avec mon emploi du temps. Bref, des bisous et à bientôt. Ciao!